On a travaillé toute notre vie et vraiment c'est scandaleux quoi. On se retrouve avec 750 € de retraite, non, c'est pas possible. Comment vous voulez payer un loyer, comment vous voulez payer quelque chose, c'est pas possible. C'est très dur, faut vraiment gérer surtout quoi, compter, déjà passer les factures avant, l'ADF, tout ça, tout ce qu'il y a à payer, puis après voilà, compter ce qui reste, faire avec. Comment voulez-vous vivre avec 750 € de retraite? C'est pas possible. Les femmes ont été pénalisées. Elles ont moins travaillé, elles ont éduqué les enfants, elles ont eu des mi-temps, elles ont eu des périodes où elles ne travaillaient pas. Les retraites sont trop basses. Les gens vous le disent, ils ne peuvent pas vivre avec les retraites qu'ils ont. C'est ça le problème. Nos retraités d'aujourd'hui ont déjà du mal, donc notre génération va avoir encore plus de mal avec ces nouvelles réformes. Ça fait plus de 22 ans que je travaille. Pour dire, je travaille dans les énergies pour Enedis, pour rien cacher. Je suis à 1320 € par mois. Voilà, après 22 ans de service, peut-être pas dans la même boutique, mais après 22 ans de travail, je pense que 1300 € à la date d'aujourd'hui en France, celui qui arrive à s'en sortir, c'est bien. Mais moi j'ai du mal, donc c'est pour ça que je suis là. L'avenir de mes enfants, j'ai du mal à en parler avec eux parce qu'on va les orienter où, quoi, comment. On vient manifester contre la casse des fonctionnaires et de l'hôpital public. Voilà, on est très inquiets parce que les collègues maintenant sont contractualisés. Ils n'ont plus leur mot à dire. Quand on n'est pas content, on nous dit t'as qu'à prendre la porte. Je pense que tout le monde est concerné. Bon, moi en tant que retraité déjà, même si je le suis, de toute façon je serai impacté par la réforme. Ensuite, la fonction publique, service public d'abord, pas de privatisation à la con là. Voilà. Donc je manifeste parce que il faut que ça bouge quoi. Le changement on en veut, malgré ce que dit Macron, mais on ne veut pas le changement qu'il nous propose. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Mais pour la défense de ma retraite. Ma retraite de banquier étant importante, il est important de la défendre. Voilà. On se calcule avant les factures, se prévoit le montant pour les courses, on fait attention en fait. 945 € mensuels, c'est ce que gagne son mari comme agent de tri en CDI. Corinne, elle, fait des petits ménages à domicile de temps en temps, soit quelques dizaines d'euros payés en chèque emploi. Aller chez ses parents, c'est justement pour Corinne un moyen de faire des économies sur la nourriture. Son père, Roland, touche 1300 € par mois en tant qu'agent SNCF à la retraite. C'est la misère, parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Enfin, oui, on est un peu dégoûté. Alors là, je suis sur le ministre du Travail. 545 divisé par 10. René Dosière cherche à connaître le salaire moyen mensuel de chacun des 10 conseillers de la ministre. 10 979. Et si je remonte, en plus en 2017, il était à 9 860. Ça veut dire qu'en 2 ans, il y a eu une augmentation de 11%. C'est presque un SMIC d'augmentation par mois. Pour des gens qui gagnent déjà 10 000 €. Dans plusieurs ministères, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les salaires flambent. Aux affaires étrangères, ça augmente de 70%. Mais par exemple, au ministère de l'économie et des finances, ça augmente de 39%. Bon. Et au ministère, au secrétariat d'État, aux armées, ça augmente de 71%. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais, c'était jamais arrivé. Le premier gouvernement d'Édouard Philippe est le gouvernement où les rémunérations ont été le plus fortes depuis 10-12 ans que ces statistiques existent.